Bonjour, dans ce tutoriel on va parler sur comment configurer l'IP adresse sur Ubuntu 16 et aussi sur Ubuntu 18 et 20. Ok, les configurations sur Ubuntu 16 sont différentes sur Ubuntu 18 et 20. Ok, 20 nouvelle version, ok, 18 2018. Ok. Donc, ces commandes ici, on va les utiliser. Vous allez voir, je vais taper les commandes et on va toujours se référer. Ce sont les commandes qu'on va voir. Ok. Je vais JNS3, ok, pour vous montrer comment est-ce que, pour faire un peu de ping et on va voir. Ok. Donc ici sur JNS3, je vais ajouter mes VirtualBox. Avant d'ajouter VirtualBox, il faut vérifier que vos VirtualBox sont, ok, power off, pas safe. S'ils sont enregistrés, mode enregistré, ils ne vont pas passer. Il faut être sûr qu'ils sont juste, ils sont bien, donc ils sont sur power off, donc vous l'avez bien éteint, ok. Et aussi il faut vérifier aussi leur carte réseau, ok. Il faut qu'ils soient sur non attachés. Normalement par défaut il est sur le NAT. Vous pouvez aussi le faire sur Internet Network si vous voulez qu'ils puissent communiquer entre eux. Moi je vais juste le mettre dans JNS3 pour que ce soit un peu réel. Donc je dis non attaché. Donc je vais vérifier le 3, le Ubuntu Server aussi. Voilà, réseau, il est non attach. Et Windows 7 aussi. Vous pouvez utiliser Windows 8. J'utilise Windows 7 à cause de la mémoire. Donc je ne veux pas. Ici Windows 7, je le mets aussi à no attach. Ok. Voilà. Maintenant sur JNS3 ici, VirtualBox. New. On doit d'abord charger. Je prends Windows 7. Finish. Je prends encore Windows Ubuntu Server 16 et je prends encore Ubuntu Server 20. J'applique, ok. Je viens ici, je prends un switch, ok. Je prends mes serveurs et le Windows, ok. Je les connecte. Ok, je connecte aussi celui-ci. D'abord, je prends Ethernet 2. La même chose ici. Je prends Ethernet 2. Ok. Donc là, je vais juste configurer ces serveurs et on va utiliser le Windows pour faire le ping, ainsi de suite. Ok. Je vais commencer par Ubuntu Server. D'abord, il faut les sélectionner. Je vais commencer par Ubuntu Server 16. Ok, il va prendre un peu de temps pour démarrer. Ok, en attendant, je vais aussi démarrer le 20 et je vais démarrer aussi le Windows 7. Ok, je fais une pause. Quand ils vont démarrer, je vais vous montrer. Vous voyez directement ici qu'il est en train de démarrer. Ok, il y a un vert là-bas. Je dis vert, il est en train de démarrer. Ok, aussi ici Ubuntu aussi Ubuntu 20.0, il est aussi en train de démarrer. Voilà, il est là. Ubuntu 20 aussi en train de démarrer. Et on attend le Windows 7. Ok, j'ai fait une pause et je vais continuer quand tous seront bien, quand ils finiront à démarrer. Il y a toujours, vous allez voir qu'il y a toujours, ils vont prendre beaucoup de temps parce que leur interface est dans le DHCP. Ils vont commencer à essayer de chercher les serveurs DHCP et ça va prendre beaucoup de temps. Quand ils ne trouvent pas maintenant, ils vont démarrer. Vous voyez par exemple ici en bas, ils vont prendre beaucoup de temps, 5 minutes juste pour chercher les serveurs DHCP. Ok, donc je fais une pause et après on va rentrer. Voilà, je suis là. Ok, vous voyez vert, vert, vert partout là-bas, veut dire qu'ils sont en train de tourner. Je vais prendre le Ubuntu 16. Voilà, ça c'est les serveurs. Ok, vous voyez comment
il s'affiche. Ok, je vais mettre le nom d'utilisateur et je mets le mot de passe. Ok, je vais passer directement super utilisateur. Ok, je suis là. Ok, je vais rappeler les commandes que vous puissiez voir. Ok, là j'ai des commandes, ok, qu'on peut utiliser. D'abord c'est le fichier de configuration. Ok, on commence d'abord par ifconfig. On voit l'IP adresse qu'on a ici. Ok, vous voyez ma carte d'interface est EP0S3. ok, vous allez voir à l'intérieur je n'ai pas l'IP adresse et les LO c'est le loopback. Donc je vais écrire ma carte, je vais commencer à écrire ici. Ma carte, il est nommé ENP OS3. Ok, c'est la carte. Les LO, c'est les loopback. Loopback. Ok, loopback, le boucle local. Ok, donc là, je vais aller dans le fichier de configuration. Donc j'utilise etc network interface. Ok, je suis dans le fichier de configuration. Vous voyez ici, par défaut, il va dans DHCP pour avoir la IP adresse dynamique. Je vais changer. Je dis statique. Et puis, je mets l'adresse. Ok, l'adresse 192.168.1.1. Je mets netmask, masque de sous-réseau. 0. Ok, vous pouvez mettre l'adresse par défaut. Ensuite, vous pouvez mettre le broadcast gateway. Ok, on va faire juste rapidement ça. On peut le faire après. Ok, je vais enregistrer. CTRL X, oui. Ok, entrée. Et je vous ai dit, vous pouvez faire ifconfig. If par exemple, si par exemple je suis là, je fais ifconfig, rien ne change parce que je n'ai pas encore appliqué. Je peux faire ifconfig ENP OS3 down. Ok, et ifconfig app. Ok, je vais vérifier encore l'IP adresse. Vous voyez que l'IP adresse ne change pas. C'est pour cela que je vous ai dit, vous pouvez aussi utiliser if app, if down, ENP OS3, ça c'est l'IP adresse. Ok, if app, ENP, donc down veut dire je le désactive et puis je l'active. Ok, 1, 2, 3. Ok, if config, je vais vérifier l'IP adresse. Vous voyez maintenant j'ai l'IP adresse. Ok, 192.161. Imaginons que je pars, maintenant je change l'IP adresse. Nano, etc network, interface, je suis là, je rentre, je charge, je mets 2. Ok, CTRL X, oui, j'enregistre. Ok, clear. Si j'ai fait if config, vous allez voir que l'IP adresse ne change pas, bien que dans les 4 etc network, dans ces fichiers ici plutôt, il y a 1.2. ok, vous voyez ici en bas là-bas j'ai 1.2. ok, si je vais faire if down ENP OS3, ok, et puis if app ENP OS3, je vérifie l'IP adresse. Ok, vous voyez, il ne change pas. Mais non, là vous utilisez cette commande. Ok, IP adresse flash au lieu de redémarrer la machine. Ok, donc j'utilisais la commande IP adresse flash. Donc j'ai dit IP adresse flash dev mon interface. Ok, maintenant à partir de là je vais vérifier if config, if config. Vous voyez, l'IP adresse n'est plus là. Ok, sur ENPOS3. Maintenant, je vais faire if down ENPOS3 et puis if app ENPO03. Ok, et puis if config. Voilà que l'IP adresse vient de changer. Ok, maintenant je vais ouvrir mon Windows 7. Ok, j'ai mon Windows 7 qui est là. Ok, je vais aussi configurer l'IP adresse rapidement. Propriété. Change, j'utilise de l'anglais. Ok, adapter setting. Voilà. Propriété. Ça, vous connaissez directement comment changer l'IP adresse. Je vais mettre 292.168.1.
Là, j'ai mis point 2, je vais mettre point 4 ici. Voilà. Je n'ai pas les défauts, ok. Voilà. Je vais ouvrir le CMD. Ok. Ping 192.168.1.2. Voilà, vous voyez que ça passe, ok. Parce que l'autre c'est le 102. Je vais aussi faire ping 192.168.1. On a mis combien? Le 4, hein, je crois. Hein. On a mis le 4. Oui. Je crois que c'est les 4. On va faire un ping. On va voir s'il va pinguer. Ok, ce que je peux faire, à cause de l'erreur, parce que ça ne passait pas, c'est juste, j'ai ajouté le gateway ici, ok. Default gateway, sur cette machine, le 1.2 comme c'est le serveur, ok. En ajoutant ça, je peux faire un ping, ok. Sur le 2 là-bas, il passe, comme il passait avant. Et aussi ici, je peux faire un ping. Ping moins C veut dire je compte le nombre de paquets 192.168.1.4 c'était ok, moins C nombre 5, ok, et là vous voyez que ça passe KCP ainsi de suite, ok. Voilà, l'autre que je vais faire ce sera pour le Windows le Ubuntu Server 18 et Ubuntu Server 20. Merci beaucoup.